Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo, la crème à la vanille, qu'on peut appeler aussi la crème façon Danette à la gousse de vanille Bourbon Gold de Madagascar. Pourquoi Bourbon Gold de Madagascar? C'est une catégorie que j'ai créée en 2013 pour différencier mes gousses de vanille de 14-16 cm de mes 18 à 20 cm. Alors, pour cette recette, qu'est-ce qu'il vous faut? 400 ml de lait et 100 ml de crème fraîche. Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est que j'ai laissé infuser la vanille environ 12 heures dans ce mélange. Et regardez ici mon infusion parfaite à la vanille. Vous allez tout savoir comment infuser parfaitement la vanille. Ensuite, il vous faut 80 g de sucre, 30 g de maïzena, à fouet, et c'est tout. Alors, abonnez-vous au comptoir de Toi Massina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, le monde de la vanille et des expéditions Ranger à travers le Brésil. Mais ça sera après le Covid. Allez, on est parti. On allume notre feu et on va mettre notre préparation avec la gousse de vanille qui a été préalablement fondue dans le lait et la crème fraîche. Et on va porter le tout à basse température. On va essayer de laisser encore infuser la vanille 10 minutes à environ 60 degrés. Comme ça, votre lait va encore plus prendre la saveur de la vanille. Et en effectuant cette technique, il faut savoir que les grains de vanille vont sortir naturellement. Ça, c'est bon à savoir. La vanille Bourbon Gold, je l'ai créée en 2013. Pourquoi? En revenant de Madagascar, après le reportage de Thalassa, que vous pouvez voir ici, Destination Vanille, je me suis dit, il faut que je différencie mes deux vanilles, c'est-à-dire la 14-16 et la 18-20 cm. Alors, j'ai appelé ça la vanille Bourbon Gold. Pourquoi? C'est un hommage à ma région, et notamment le label en or. Et oui, vous comprenez que je viens du nord de la France. Et ensuite, c'était très simple pour les clients de différencier. Aujourd'hui, pour nos invités, nous effectuons un nouveau projet. Qu'est-ce que ce nouveau projet? C'est très simple. Nous allons partir à la rencontre des producteurs au Brésil avec notre pick-up. Et oui, le comptoir de Toi Massina est l'unique entreprise française à disposer d'un pick-up au Brésil pour aller dans les plantations. Et nous avons pour vous de la fève tonka, de l'açaï acerola guarana, des poivres. Nous avons 3 poivres noirs qui viennent d'Espírito Santo, Bahia et du Para avec le Rio Tocantins. Nous allons aussi évoluer vers 2 types d'açaï différents, 2 acerolas différents, un acerola acide, c'est-à-dire celui que vous avez actuellement, que vous trouvez partout en France, avec une teneur en vitamine C qui doit être supérieure à 17%, selon la norme brésilienne. Et ensuite, nous sommes en train de travailler sur un acerola sucré, et oui, car vous avez des variétés sucrées d'acerola, et qui aura le même taux de vitamine C. Depuis cette année 2021, on a du Camu Camu, qui vient d'Amazonie, et nous allons développer le Copoaçu. Comme vous voyez, le comptoir de Toi Massina grandit, et il grandit grâce à vous. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous aimez la vidéo, ça m'encourage aussi à faire de nouvelles vidéos. Avec le Covid, je ne peux pas reprendre la route. Il est décontrôlé au Brésil, donc je ne peux pas sortir pour faire de nouvelles vidéos. Mais très prochainement, je vous promets de nouvelles vidéos sur le Brésil avec des voyages à l'intérieur de Minas Gerais et à l'intérieur de chaque état que nous allons visiter. Allez, maintenant notre lait est bien chaud, ça fait 10 minutes. On va rajouter la maïzena. Alors, quand vous rajoutez votre maïzena, il faut toujours bien mélanger. Voilà, pour qu'elle s'incorpore bien avec votre lait et votre crème. Et ensuite, on va rajouter le sucre. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on aime? Une pincée de sel. Hop. Une seconde. Le sel est très important, c'est un exhausteur de goût et
c'est surtout formidable. Je sens réellement l'odeur de la vanille, c'est sympathique. Alors voilà, c'est prêt. Maintenant, on va mettre le sucre en une fois et on va bien mélanger. Pour la fin de la cuisson, je vais le passer dans mon saladier quand ma préparation sera prête pour vous montrer sa consistance. Alors ensuite, deux choix. Soit vous le laissez dans le saladier, soit vous mettez dans de belles coupes. C'est un dessert sain, idéal, notamment à la rentrée des classes, car c'est vraiment très gourmand pour les enfants avoir une crème dessert maison et avec les bonnes notes de vanille. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir un produit 100% naturel. Et surtout, vous pouvez aussi le faire un mercredi après-midi avec vos enfants. Pourquoi? Car ils vont prendre le goût à la cuisine. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous proposer en juillet. C'est une fois par semaine. Je vais vous proposer une recette brésilienne. Alors voilà, ma crème a bien épaissi. Comme vous voyez, je fais la vidéo sans montage là. Vous avez le brut de chez Brut. Et voilà. Allez bien. Maintenant, je vais la transvaser. En même temps, je vais retirer les gousses de vanille. Et celles-ci, je vais les faire sécher et les mettre dans le sucre pour faire un sucre vanillé. En effet, le sucre que j'utilise pour cette recette, c'est mon sucre que j'ai fait maison. Et à chaque fois que j'utilise une gousse de vanille, je rajoute dedans. Voilà. Comme ça, vous avez un sucre vanillé maison, sympathique et surtout très savoureux. Allez. Voilà. Bon, bah, la crème est prête. Vous voyez, c'est un dessert qui est très rapide, facile à réaliser. On transvase. Je mélange bien pour vous montrer la texture. Voilà. Donc, elle doit avoir une consistance fluide, si on peut dire. Voilà. Maintenant, on va la mettre dans des ramequins. Donc après que vous l'avez mis dans vos ramequins, il faut surtout filmer. Car la crème est vraiment très sensible aux autres saveurs que vous pouvez trouver dans votre frigo. Alors, si vous êtes au régime, je vous conseille de changer la crème fraîche et de rajouter soit du lait de coco, voire du lait tout simplement. Mais le lait de coco est pas mal pour donner un peu un côté original à votre recette. Et voilà, maintenant on va filmer. Voilà, c'est filmé. Donc maintenant, on va réserver au frigo, idéalement 12 heures, et on se retrouve demain pour la suite. Allez. Et voilà, la recette a passé 12 heures au frigo. Et regardez, elle est onctueuse, comme une crème d'aneth. Et surtout, on voit bien les grains de vanille. Et son odeur, c'est vraiment l'odeur de la vanille Bourbon de Madagascar. C'est celle-ci que j'ai utilisée. Mais si vous souhaitez des notes un peu plus florales, partez sur la vanille de Papouasie. C'est crémeux et savoureux. Allez, à bientôt.